Donc on démarre. Allez, on démarre. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Un grand merci aux uns et aux autres de vous être inscrits à ce webinaire dont l'objectif est de vous présenter les trophées cluster que nous organisons, France Cluster, en partenariat avec Banque Populaire, Nexinov, Eiffage et AG2R La Mondiale. Trophée qui s'organise dans le cadre de la préparation de notre grand événement que nous organisons les 12 et le 13 septembre prochains à Paris, le forum Filex France. Filex pour Forum des filières d'excellence. Alors, l'objectif du webinaire, ce sera très rapidement de vous présenter le forum Filex France. Dans un deuxième temps, présenter chacun des 3 trophées que nous organisons avec nos partenaires. Et puis, réserver un temps, si vous le voulez bien, pour répondre aux questions des auditeurs qui nous rejoignent et qui, en nous rejoignant, évidemment, marquent un intérêt à l'idée potentiellement de se positionner sur l'un ou l'autre des trophées. Juste avant de commencer, un petit rappel sur les règles techniques pour le bon déroulé du webinaire. On a prévu donc une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire de présentation. Vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions sur le chat qui est à gauche de votre écran. Il y a une icône avec une petite bulle texte. Donc voilà, c'est cette petite bulle sur laquelle il faut cliquer pour pouvoir poser vos questions. Si vous rencontrez une difficulté quelconque, vous pouvez également nous joindre avec votre téléphone. Il y a un numéro de téléphone, alors si vous voulez le noter, c'est le 09 71 07 17 24 09 71 07 17 24 avec un code PIN participant qu'il faut composer pour qu'on puisse avoir votre question. Le code PIN est le 62 21 63. Donc je répète, le numéro de téléphone 09 71 07 17 24. Impeccable. Merci Marine, je vois que tu as mis le message. Et le code PIN 62 21 63. Dernière petite information, on est ravis de pouvoir organiser ce webinaire sur notre nouvelle plateforme qu'on a inaugurée il y a déjà quelques mois. Il y a quelques habitués qui nous ont rejoints. Mais voilà, solution que nous avons mis en place avec l'entreprise Act & Match, qui est partenaire de France Cluster sur l'ensemble de nos webinaires organisés. Et Act & Match propose une solution de webinaire à destination des réseaux d'entreprise. Vous êtes déjà plusieurs pôles cluster à utiliser cette solution. Il y aura un replay qui sera mis à la disposition de tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion de pouvoir être présents à l'instant T, au moment où nous réalisons ce webinaire. Donc voilà, je redis, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions au fur et à mesure. L'objectif, c'est qu'à la fin, on prendra vos questions et on y répondra les unes après les autres. Alors, donc première étape, vous présentez Filex, donc le forum Filex France, premier forum des filières d'excellence. Normalement, vous avez sur votre écran un petit PowerPoint qui va présenter les différentes étapes là, de notre webinaire. Donc 12 et 13 septembre 2019, à Paris, l'ensemble de la communauté des polyclusters se réunit à l'occasion des 20 ans des politiques publiques qui ont accompagné l'émergence des clusters, la toute première politique nationale 1999, les systèmes productifs localisés, donc 99-2019. On fête les 20 ans, à cette occasion, on met les petits plats dans les grands et on s'interroge en mettant les petits plats dans les grands, c'est surtout l'occasion de poser les valises et de s'interroger à la fois sur le chemin parcouru au cours de ces 20 ans et puis surtout la perspective des 20 prochaines années. Quelle est la contribution de nos pôles de compétitivité, de nos clusters, de nos outils d'accélération aux grands défis qui se posent aujourd'hui à nos territoires et à nos entreprises, à savoir le défi de l'ancrage de nos industries dans les territoires. Le sujet aussi, le grand défi des compétences. On comprend qu'aujourd'hui, la principale problématique de nos entreprises est moins une problématique de remplissage de carnet de commandes,
mais plus une problématique de recrutement des bonnes compétences pour saisir les opportunités marché auxquelles nos entreprises font face. Et puis un troisième grand enjeu auquel on essaiera de répondre pendant ces 2 jours, c'est la contribution des clusters et outils d'accélération aux grands défis environnementaux qui nous concernent tous. Alors pour les clusters, avec leurs solutions d'économie circulaire, d'écologie industrielle, de démarches RSE qui sont menées au sein de vos réseaux. Donc cet événement est pas organisé par France Cluster seul, hein, c'est un événement qui est co-signé par un certain nombre de partenaires et organisé avec l'appui d'un certain nombre d'autres. Vous avez sur ce slide-là l'ensemble des partenaires qui sont impliqués, associés dans l'organisation de cette grande manifestation. Grande manifestation soutenue également, puisque organisée au patronage de la présidence de la République. On en est évidemment très fiers. Donc le CGET, Commissariat général à l'égalité des territoires, la Banque des territoires, Caisse des dépôts, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, l'Association des intercommunalités de France, Régions de France sont co-organisateurs de l'événement, avec l'appui d'un partenaire média qui est le Figaro, Figaro Décideur, Figaro Classified, et puis Cadre Emploi. Et puis des partenaires qui, soit sur des événements spécifiques qui se dérouleront pendant l'événement, comme les trophées par exemple avec AG2R La Mondiale, Banque Populaire, Lexinov et Fage, mais également, vous les voyez, Enedis, The Next Society qui est un programme européen, on aura l'occasion d'y revenir, l'Université de Strasbourg, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, et d'autres acteurs qui nous aident à mettre du contenu dans le cadre de l'événement et qui sont cités en dessous sur la dernière ligne. Je ne sais pas si c'est utile que je vous les cite tous: Simdup, Eudonet, ESAM Université qui est une commu, Exportise, Osalis, Act Match qu'on évoquait tout à l'heure, Eventia et Territoire RH. Voilà. Un grand merci à tous ces partenaires de nous accompagner dans la réalisation, dans la préparation de cet événement. Rapidement, donc l'événement, je vais vraiment la faire très courte. On fête les 20 ans et à cette occasion, on porte un regard croisé sur la contribution des clusters aux grands défis qu'on évoquait tout à l'heure, compétences, industrie, environnement. C'est à peu près 400-500 personnes participants qui sont attendus. Premier cercle, évidemment, l'ensemble de la communauté des managers de pôles de compète, clusters, accélérateurs, incubateurs que France Cluster réunit, adhérents et pas adhérents d'ailleurs de l'association. Également tous les adhérents des partenaires qui co-signent cet événement. Donc on retrouvera les EPCI, les régions, les agglomérations, les métropoles, les agences de développement qui sont dans les territoires des partenaires directs de vos réseaux que vous animez. On aura aussi, et on a déjà eu quelques inscriptions dans ce sens, des entreprises qui sont notamment à la gouvernance de vos réseaux d'entreprises. Et ça, c'est important puisqu'elles s'intéressent aux perspectives d'avenir de vos pôles, clusters, incubateurs, accélérateurs. Et pour le coup, elles y participeront pour pouvoir construire l'avenir en tenant compte des informations qui seront partagées dans le cadre de cet événement. Et puis les autres partenaires institutionnels, services déconcentrés, ministères et partenaires techniques aussi de vos organisations, écoles, universités, centres techniques, acteurs du financement, de l'innovation. Tout ça sont des acteurs que nous associons, que nous invitons à participer à cet événement. Le programme se déroulera donc sur 2 jours, on l'a évoqué. Il y aura des conférences, alors qu'on qualifie de stratégiques, avec une dimension institutionnelle où on s'interrogera sur les politiques publiques qui ont accompagné ou qui accompagneront demain le développement des clusters. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, introduira ces conférences. Le matin du premier jour, un certain nombre de réseaux ou de partenaires franciliens de France Cluster vous proposeront, à ceux qui auront la possibilité d'être là dès le 12 septembre matin, des visites sur site pour voir leur construction, leurs bâtiments ou quelques entreprises emblématiques de leur réseau. Il y a 6 visites qui vous seront proposées et vous aurez à choisir l'une d'entre elles.
pour occuper votre matinée. L'après-midi, on se retrouvera vers 13h pour un démarrage des conférences à 14h, comme évoqué tout à l'heure. Un cocktail dînatoire en fin de journée pour faire l'entre-deux jours, et on se retrouve avec une arrière-pensée principalement conviviale. Et on se retrouvera le deuxième jour, le 13 septembre, à l'hôtel de l'industrie, chez notre partenaire Société d'encouragement pour l'industrie nationale, pour une journée plutôt organisée dans une ambiance université d'été, avec toute une série d'événements qui se dérouleront en parallèle, ateliers, temps de networking, et notamment de networking international. On aura des représentants de plusieurs pays qui participeront à cet événement, d'Amérique du Nord, du grand bassin méditerranéen, Moyen-Orient, et puis d'Europe, notamment centrale, qui participeront à cet événement. Des présentations de pitch de nominés dans le cadre des trophées, j'y reviendrai juste après, dans la présentation des trophées eux-mêmes et de leur organisation, et puis un regard croisé de la part de thésards que l'on sollicite également dans un appel à contribution auprès de thésards qui ont mené des travaux de recherche au cours des 5 dernières années sur vos organisations, pôles, clusters, accélérateurs. Un événement spécifique, la remise des trophées auprès des 3 lauréats sur les 3 trophées, et puis on aura en marge de cet événement, on tiendra l'Assemblée générale de France Cluster qu'exceptionnellement on tient en septembre et pas avant le 30 juin comme ça devrait l'être en théorie. Voilà. Donc ça, c'est pour présenter très rapidement l'événement. Slide suivant. Merci beaucoup. Alors, les trophées. Rapidement, donc comme on l'a évoqué, 3 trophées organisés. C'est la première fois que France Cluster organise des trophées cluster, et on a le grand privilège de pouvoir l'organiser avec les 3 partenaires que l'on évoquait tout à l'heure, donc Eiffage, Banque Populaire Nexinov et AG2R La Mondiale. En partenariat avec ces 3 partenaires, on a donc identifié des thèmes, des catégories de trophées, donc avec Eiffage, un trophée sur le thème des lieux d'innovation, où on voit de plus en plus de pôles clusters essayer de s'inscrire dans des lieux d'innovation, j'y reviendrai juste après. Avec Banque Populaire Nexinov, un trophée sur le parcours de croissance entreprise innovante, accompagné par un cluster, un pôle. Et puis avec un AG2R La Mondiale, un trophée sur l'engagement sociétal des entreprises, on y reviendra un petit peu dans le détail juste après. Dans l'une ou l'autre des catégories, l'objectif, c'est évidemment de récompenser le travail réalisé par un cluster, que ce soit à titre de projet ou à titre de réalisation, et notamment sur la deuxième catégorie, parcours de croissance entreprise, ou la troisième catégorie, engagement sociétal entreprise, on va chercher à récompenser un binôme, c'est-à-dire une entreprise qui s'est développée grâce à l'appui de son cluster. Et là, l'objectif, c'est vraiment de saluer le binôme, de valoriser, de mettre en exergue le travail réalisé par l'entreprise accompagnée par son cluster. L'idée en termes organisationnels, c'est que vous avez, vous qui êtes intéressé par ces trophées, jusqu'au 30 juin pour candidater. Dans les différents documents qu'on a pu vous envoyer, il y avait un lien, non, c'est sur le site Philex France, vous avez un onglet spécifique sur les trophées, sur lequel vous aurez des liens qui expliquent, qui expliquent chacun des trophées, chacune des thématiques, chacune des catégories, qui expliquent aussi le règlement de chacun de ces trophées, et vous donne également un lien vers un formulaire de candidature. Donc tout se fait en ligne. L'objectif, c'est que jusqu'au 30 juin, vous avez la possibilité de candidater. À mi-juillet, nous organiserons des réunions de jury de présélection qui associeront principalement, évidemment, les partenaires co-signataires de ces trophées, mais également quelques-uns des partenaires associés à l'organisation de l'événement Philex. Ces jurys sélectionneront des nominés, 3 nominés par catégorie, et l'objectif, c'est qu'il sera proposé à ces 3 nominés de venir
à l'événement, présenter leur réalisation ou leur projet. Et ce sera dans le cadre d'un vote du public qui viendra écouter vos pitchs de présentation que seront identifiés les lauréats, le lauréat pour chacune des catégories. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions par le chat si jamais je ne le suis pas. Slide suivante, on rentre dans le détail de chacun des trophées avec un premier trophée, donc le trophée lieu d'innovation que nous organisons avec l'appui de EFAGE. Et nous avons avec nous là aujourd'hui Vincent Ferry de EFAGE qui nous accompagne et qui prendra la parole juste après mon propos de présentation du trophée. Donc l'objectif de ce trophée, c'est de valoriser un projet de lieu d'innovation original dans ses objectifs et dans sa structuration, porté par un cluster, un pôle de compétitivité ou un accélérateur. On est bien ici dans la volonté de soutenir l'émergence de soutenir un projet de lieu d'innovation, pas un lieu d'innovation déjà créé. L'arrière-pensée étant de pouvoir proposer aux porteurs de ce projet-là un cadre qui mettra davantage en selle son initiative et la réalisation de son lieu d'innovation. Donc le publicip, cluster, pôle de compète, accélérateur, incubateur, ayant un projet de lieu de développement d'un lieu d'innovation. Voilà, vous avez les critères qui s'affichent ici, l'originalité, l'exemplarité. Alors ce qui nous intéresse derrière l'exemplarité, c'est aussi l'idée de pouvoir transférer, partager partager le projet, ou partager en tout cas la construction du projet avec l'ensemble de la communauté, en quoi ce projet présente également un caractère innovant localement, en quoi il va contribuer à l'animation de l'écosystème du pôle du cluster sur le territoire. Sa qualité inspirante et duplicable pour d'autres clusters, la durabilité espérée, éventuellement son modèle économique et puis l'engagement éthique du projet seront des critères sur lesquels le jury sera intéressé à se positionner. Donc voilà, si vous avez envie de d'écrire sur chacun de ces critères-là votre projet de l'innovation, on vous attend là-dessus. L'idée, c'est qu'un prix de 1 000 € sera remis au lauréat après le vote du public le jour J. On a avec nos partenaires médias, Figaro Décideur, décidé de voir comment on pouvait donner une lisibilité médiatique aux lauréats, et donc on le fera. Alors on n'a pas de promesse aujourd'hui de page pleine dans le Figaro, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouvera le cadre de visibilité qui pourra être donné à l'initiative qui sera retenue. Voilà. Voilà pour le premier trophée. Vincent Ferry, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Oui, absolument. Merci Xavier. Oui. Donc, bonjour à tous. Je suis Vincent Ferry. Je suis directeur des innovations de la ville pour EFAGE Construction. Pourquoi on s'est intéressé à ce trophée? C'est parce que ça parle de lieu. Et EFAGE Construction, avec les 3 métiers donc de cette branche du groupe EFAGE, que sont le promoteur, l'aménageur et le constructeur, on est au cœur du dispositif de la construction de la ville. Et tout ce qui parle de lieu nous intéresse au plus profond, puisque on est en rapport, on est donc sur toute la France, et on est en rapport aussi bien avec les collectivités qu'avec les entreprises pour penser, construire, réfléchir à ce que peut être la ville de demain, et puis surtout la mettre en œuvre. Voilà, donc c'est un peu notre ADN, et je voudrais revenir sur le mot innovation quand même. L'innovation, quand on construit, c'est du temps long, surtout quand on aménage, on achète des fonciers, et on voit la réalisation des premiers bâtiments parfois 5 ans ou 10 ans après. Si on n'a pas pensé au départ quelque chose de très innovant qui puisse accompagner l'évolution de la société,
eh bien, on se retrouve à faire simplement des amas de construction et ce qui ne peut pas s'appeler une ville. Voilà. Donc en deux mots, notre intérêt là-dessus. Je repasse la parole à Xavier. Merci beaucoup, Vincent. Et nous, on est ravis d'avoir aussi FH, dont on connaît l'expertise sur ces sujets-là. Lieux d'innovation dont certains sont déjà existants dans la communauté des clusters. Et ce qu'on trouve aussi intéressant à travers ce partenariat autour de ce trophée, c'est de bénéficier de l'expertise des FH pour des projets de lieux que pourraient proposer certains des pôles, clusters, accélérateurs qui sont dans la communauté. Merci beaucoup. Alors, le trophée suivant, le trophée parcours de croissance entreprise innovante, organisé en partenariat avec Banque Populaire Nexinov. Là-dessus, Marianne Verne, qui est avec nous, a préparé, je crois, une petite vidéo qui présente le trophée. Est-ce que la vidéo peut être lancée? Bonjour, je m'appelle Marianne Verne, je suis responsable du marché des entreprises de croissance pour le réseau des banques populaires. Donc, les entreprises de croissance, mais il s'agit des entreprises qui ont un fort potentiel de développement. Donc, ce sont celles qui se développent à l'international, on ne va pas en parler aujourd'hui, et puis également celles qui innovent, qu'il s'agisse des startups ou bien des PME, des entreprises plus traditionnelles, des PME familiales. Alors, pourquoi avoir créé donc, une filière dédiée à l'innovation, la filière Nextinov? Bon, vous savez que Banque Populaire, c'est la banque des PME. On a la première banque des PME. On a coutume de dire que Banque Populaire a été créée par et pour les entrepreneurs. Il nous semblait absolument non seulement normal, mais indispensable de créer une filière dédiée à l'accompagnement à l'innovation des entreprises, puisque l'innovation, aujourd'hui, c'est un des moteurs principaux de la croissance. Donc notre rôle, ça va être de leur apporter toute notre expertise sur le sujet, de nous mettre en mouvement, de les comprendre aussi, puisque les entreprises innovantes ont des cycles de développement qui sont tout à fait spécifiques, et puis de travailler avec l'écosystème pour mettre en musique le plus rapidement possible et de manière la plus pertinente possible un assemblage d'outils leur permettant d'accélérer et de consolider leurs fondamentaux pour développer leur entreprise. Alors Nextinov, en quelques chiffres, alors d'abord on est quand même le premier réseau bancaire à avoir financé l'immatériel avec en 2014 la création du prêt Innover Plus qui permet donc de financer des dépenses immatérielles avec des prêts qui sont contre-garantis par le FEI, par l'Europe. Donc ça c'est un élément très important quand même de l'accompagnement des entreprises. Par ailleurs aujourd'hui on est le premier réseau en termes d'accueil des projets d'innovation des entrepreneurs, puisque nous avons plus de 70 agences labellisées sur l'ensemble du territoire, en mesure de comprendre, de détecter, d'accompagner et d'orienter les projets d'innovation. Accessoirement, plus de 350 collaborateurs formés, et puis un élément très important, plus de 250 partenaires sur le territoire, partenaires essentiellement en région, et ça c'est une très grande force de notre filière Nextinov, puisque c'est notre manière de concevoir également l'accompagnement des entreprises innovantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment très très heureux d'être partenaire de cette première édition des trophées Cluster, qui récompense le rôle fondamental de ces établissements en région qui vont permettre de détecter, de comprendre, d'accompagner, d'orienter et de conseiller les entreprises pour accélérer leur développement et soutenir leurs projets d'innovation. Donc on est très fiers de faire partie de cette première édition et plus particulièrement d'organiser le parcours entreprise de croissance innovante. Alors de quoi s'agit-il très concrètement? Dans cette catégorie de prix, nous allons récompenser un binôme. Donc le binôme est constitué d'un cluster, qui peut être un pôle de compétitivité, un accélérateur, un incubateur, voilà, un établissement cluster en lien avec une entreprise innovante, start-up ou PME, peu importe. Quelques critères, alors on va évidemment évaluer la cohérence du travail des deux, du cluster et de son entreprise. Quelques éléments quand même sur lesquels le jury se penchera tout particulièrement. Pour le cluster, on va regarder l'originalité et l'exemplarité de sa démarche. Et l'exemplarité, la reproductibilité, je ne sais pas si le terme est exact, enfin la qualité inspirante, le caractère duplicable de son expérience et de sa manière de travailler.
Nous allons regarder également l'exemplarité de la croissance et puis la durabilité, le potentiel de durabilité de cette croissance. Enfin, dernier critère, nous allons également nous attacher à évaluer le niveau d'engagement éthique qui paraît quand même un élément incontournable aujourd'hui. Côté entreprise, quelques éléments également sur lesquels le jury va se pencher. Nous allons regarder si l'entreprise a généré de la création d'emplois. Nous allons regarder la pérennité et la profitabilité de la croissance de l'entreprise. Voilà, est-ce qu'on est dans du one-shot ou bien est-ce qu'on a vraiment un modèle qui va être en mesure de perdurer. Évidemment le potentiel de croissance. Et puis, comme pour le cluster, nous allons évaluer la démarche RSE. Donc, à l'issue de l'appel à candidature, 3 binômes seront retenus. Ces 3 binômes auront la chance de venir soutenir leur projet devant les membres du jury qui seront réunis à l'occasion du forum Philex France le 13 septembre à Paris. Et quelques heures plus tard, les vainqueurs seront déclarés. Ils pourront bénéficier d'une dotation chacun de 1 000 €, mais surtout d'une belle visibilité et d'un plan média avec nos partenaires. Nous espérons que vous serez intéressés, vous serez nombreux à participer à ce trophée qui est absolument symbolique de la dynamique collégiale, collaborative et du travail des écosystèmes qui est en place sur l'accompagnement des entreprises innovantes. Et nous espérons également vous croiser au forum Philex en septembre. À bientôt et bonne chance à tous. Je remercie beaucoup Marianne pour cette présentation dynamique. Ben voilà, vous savez tout sur le trophée parcours de croissance entreprise innovante. Je n'ai rien à dire de particulier en plus, si ce n'est que pour le coup, c'était très complet. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous en avez, s'il y a une clarification qui vous paraît importante d'avoir. Vous avez tous plus ou moins mis en place des programmes type accélération ou structurés ou de type accélérateur ou des démarches d'accompagnement individuel auprès de vos entreprises pour leur permettre d'accéder à un marché nouveau, de développer une innovation particulière. Donc, ce trophée est fait pour vous. Ce qui est important, par contre, c'est qu'effectivement, comme Marianne l'a très bien dit, c'est que vous candidatez en binôme, l'entreprise qui raconte sa belle histoire et le cluster ou l'accélérateur qui montre comment il a pu l'accompagner. Voilà. On passe au troisième trophée, le trophée engagement sociétal entreprise, organisé avec l'appui d'AG2R La Mondiale. Alors, Romain Gano, qui nous accompagne de AG2R La Mondiale, n'a pas pu se joindre à nous. Donc, je vais faire la présentation en son nom. L'idée, c'est de la même manière que sur le trophée parcours de croissance PME qui vient de vous être présenté, de soutenir là aussi un binôme, une entreprise innovante qui a développé une démarche de type RSE, accompagnée par son pôle cluster qui a développé donc un service qui lui a permis de développer cette démarche. Voilà, qui a permis de développer cette solution dans le champ de la RSE, dont notamment, puisque ce sont des champs spécifiques dans lesquels AG2R La Mondiale intervient, le bien vieillir, la dépendance, l'incapacité, la prévention, le handicap. Donc il y a une ouverture générale sur la RSE avec une attention particulière attendue par AG2R sur les aspects bien vieillir, dépendance, incapacité, prévention, handicap évoqués à l'instant. Donc de la même manière, quelques critères, puisque vous candidatez en binôme, quelques critères d'éligibilité, enfin pas d'éligibilité, enfin, sur lesquels le jury portera une attention toute particulière. Pour le cluster, quelles ont été ces modalités d'accompagnement de l'entreprise qui a développé sa démarche de type RSE et qui s'est engagée socialement plus qu'elle ne le faisait avant. De la même manière, puisque notre arrière-pensée à tous, c'est de pouvoir, à travers ce trophée, avoir une capacité d'entraînement pour que d'autres le fassent également, on sera attentif à regarder la qualité inspirante et la reproductibilité, disons-le, Marianne, comme vous l'avez dit, tout à fait. Ça va nous intéresser. Et puis l'engagement éthique à travers la démarche, on est particulièrement sur ce sujet-là dans ce trophée.
Et puis, l'entreprise, concernant l'entreprise, puisqu'on est encore une fois en binôme ici, ce sera de regarder, d'avoir une belle histoire racontée par une entreprise qui a développé une démarche RSE particulière à l'appui de son cluster et qui, si possible, peut témoigner également de l'impact que son engagement dans cette démarche a pu avoir sur son organisation, sur son business, dans sa relation avec le territoire, dans sa relation avec ses clients, ses fournisseurs, les différentes parties prenantes avec lesquelles elle interagit au quotidien. On est donc dans cette même dynamique générale où est remis donc un prix de 1 000 € pour le cluster, 1 000 € pour l'entreprise, avec la couverture média qui sera effectivement proposée à l'issue de ce trophée. Voilà, rapidement. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Voilà, on arrive au terme donc de cette présentation. Si vous avez des questions, on va les prendre, il y en a quelques-unes. N'hésitez pas à relayer cet appel à candidature auprès de vos partenaires, auprès de tous ceux qui n'auront pas pu suivre ce webinaire. Il y aura un replay, donc n'hésitez pas également à le relayer. On rappelle la deadline, 30 juin 2019. Vous avez, encore une fois, je le redis, sur Philex-France, ouais, toutes les informations concernant, et puis d'ailleurs ça répondra à une question qui a été posée sur le format du dossier de candidature. Donc sur le site philex-france.com, vous avez un onglet spécifique sur les trophées. Sur cet onglet spécifique, vous avez une information générale sur les trophées, la présentation des partenaires, la présentation des 3 thématiques et le règlement de chacun de ces trophées. Et vous avez pour chacun des trophées un lien spécifique vers un formulaire de candidature. Tout se fait en ligne avec différentes questions. C'est vraiment des champs libres, hein. Le but du jeu, vous pouvez en écrire beaucoup si ça vous intéresse, ou en écrire peu en mettant simplement des bullet points, ça suffit très bien pour candidater. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des informations complémentaires. Il y a une adresse mail spécifique qui a été créée qui s'appelle trophée c'est quoi déjà? C'est trophée au singulier @francecluster.fr. Donc vous pouvez, en faisant très clairement référence au candidat que vous êtes, là vous avez la possibilité de nous envoyer des informations complémentaires si vous le souhaitez, mais enfin le premier acte quand même, c'est d'écrire votre candidature sur le document en ligne qui vous est proposé à partir de philex-france.com. Est-ce que j'ai d'autres choses? Alors, c'était très clair, merci beaucoup. Il s'agit forcément d'une entreprise et de son cluster. Alors, Mathieu, dans les trophées parcours de croissance PME et le trophée engagement sociétal entreprise, oui, on est sur une candidature en binôme, c'est-à-dire une entreprise qui s'est développée pour le parcours de croissance PME et qui, à l'appui de son cluster, enfin qui s'est développée à l'appui de son cluster, et là c'est l'entreprise qui raconte sa belle histoire et le cluster qui raconte comment il a pu l'accompagner. Dans le trophée engagement sociétal, c'est l'entreprise qui a développé une démarche RSE et son cluster qui l'a accompagné. On est dans cette démarche en binôme. Sur le trophée lieu d'innovation, on est plutôt dans une candidature unique où c'est le cluster, l'accélérateur qui a un projet d'implantation ou de développement d'un lieu spécifique. Et donc là, c'est une candidature unique. Une question, le projet doit-il être terminé? Pour lieu d'innovation, le projet doit-il être terminé? Alors non, 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 au contraire, on est au stade donc ça c'est pour l'appel à candidature trophée lieu d'innovation. Non, non, vous, les candidatures attendues sont des intentions exprimées par un cluster, un accélérateur,
qui expriment un désir d'implantation dans un lieu. Et alors par contre, le but du jeu, c'est pas simplement de dire qu'on a l'intention de le faire, c'est quand même de donner un certain nombre de caractéristiques. Et là, je vous renvoie encore une fois sur le formulaire en ligne où là, vous êtes à peu près guidé sur la manière de présenter votre projet. Mais ce que vous avez envie de développer comme type de lieu, si vous avez déjà des informations sur sa volumétrie, le nombre de mètres carrés attendus, le type de service, le type d'usage que vous voulez faire de lieu et de service que vous voulez mettre dans ce lieu, son utilité ou sa complémentarité avec l'offre de service déjà existante au sein du cluster. Voilà. Une question. Ça peut être une association ou une collectivité. Alors, est-ce que non, je vais prendre la question dans l'ordre. Il s'agit forcément d'une entreprise de cluster. Ça, on y a répondu. Ça peut être une association, une collectivité. Alors, sur le sujet lieu d'innovation, c'est une très bonne question. L'expérience qu'on a dans la communauté des clusters de lieux d'innovation qui ont été montés, c'est évidemment pas les associations de clusters qui les ont portées seules. Elles ont toujours été montées avec l'appui de la collectivité. On est souvent dans ces lieux d'innovation sur des montants financiers qui dépassent la capacité du cluster. Ce qui est important, si c'est une collectivité qui présente le projet de lieu d'innovation, je fais une fixette là-dessus parce que je pense que c'est là-dessus que la question se pose. Il paraît quand même important de rattacher l'initiative avec la volonté de structurer une filière sur le territoire. Voilà, il faut qu'on puisse avoir un lien avec une démarche de type cluster, même si le cluster n'est pas monté. Ça nous paraît effectivement important. Est-ce que les associations de laboratoires type filière Carnot sont éligibles? Très bonne question. On pourrait dire que oui. C'est à mon avis pas les candidatures premières que l'on recevra. Ce qui va être important, c'est de pouvoir bien afficher les caractéristiques que on va retrouver dans la plupart des clusters qui mettent en place des lieux, à savoir l'ancrage territorial, la thématique marché ou la thématique filière qui est fédérée. L'objectif, c'est quand même de mettre à disposition auprès des entreprises, d'un réseau. Donc là, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir afficher cette dynamique-là et de montrer la complémentarité, je reviens là-dessus, entre le projet de lieu et puis les autres services qui sont déjà amenés sur le territoire par, alors pourquoi pas l'association de laboratoires comme c'est évoqué ici. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'essaye de remonter. Non, on me dit qu'il n'y avait pas d'autres questions. Donc, écoutez, si on a été complet, tant mieux. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire de présentation des trophées cluster. Merci encore une fois à nos partenaires de rendre cet événement spécifique possible, qui trouvera son aboutissement dans le cadre du Forum Philex. On vous invite très nombreux à venir à Philex, bien évidemment. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc allez sur philex-france.com pour vous inscrire à l'événement et puis trouver toutes les modalités d'inscription et de participation, de candidature au Trophée Cluster. Voilà, un très très grand merci à mes collègues également, Véronique et Marine de Act & Match d'avoir rendu la réalisation de ce webinaire possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le mail trophée@francecluster.fr est actif et on pourra aussi répondre à vos questions sur ce mail-là si vous souhaitez des éclaircissements supplémentaires. À très très bientôt. Merci pour votre participation à ce webinaire et puis à très bientôt donc dans le cadre de Philex. Au revoir à tous.